Comme vous le savez, de mars à juin 2024, le Parlement de la Transition, notamment de l'Assemblée nationale, a tenu sa première et deuxième session ordinaire 2024. Dans le cadre de la transition, au cours de ces sessions, plusieurs travaux parlementaires ont été réalisés, au nombre desquels 25 textes ont été adoptés et qui auront un impact sur les citoyens. C'est dans cette optique que le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'est autre que Geoffroy Fungula Libeka Makoto, a tenu à faire ce compte rendu à l'adresse des leaders religieux et traditionnels. Les organisations, on peut les catégoriser en 3. Il y a celles que j'ai définies à l'intérieur comme étant des organisations congressistes, c'est-à-dire soutenues par un congrès, gestion orthodoxe. Ce sont des communautés qui peuvent justifier de plus de 20 000 membres, qui peuvent justifier d'une représentativité sur l'ensemble du territoire, qui peuvent justifier des investissements du point de vue social, école, hôpital, entreprise, et tout ce qui va avec, et qui peuvent justifier d'un institut théologique. La deuxième catégorie, c'est celles qui peuvent être définies comme étant des églises indépendantes, qui ont plus de 3 000 membres, qui ne sont pas forcément représentés sur l'ensemble du territoire, qui justifient d'une certaine organisation, qui sont en règle. Les églises indépendantes peuvent se réunir en fédération. Les fédérations en confédération. Les confédérations, et c'est là où j'ai salué la naissance du Conseil, et toutes les églises qui sont dessous des critères des églises indépendantes qui sont réunies au sein du Conseil ont un statut de cellule, communauté traditionnelle, communauté musulmane et autres. Mais l'idée de tout ça, c'est d'arriver à mettre en place un haut conseil de l'éthique et de la morale. Oui, merci. Nous avons vraiment été édifiés. C'est une initiative plus qu'encourageante de la part de l'honorable Fungula. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour de tels grands esprits. Et nous avons intérêt à suivre davantage ce qui se fait au travers des chambres du Parlement, l'Assemblée nationale notamment. C'est dans notre intérêt en tant qu'objecteur de conscience de comprendre que la nation ne se fait pas seulement par le spirituel, mais Dieu a enfermé son esprit dans un corps. Et donc ce corps fonctionne avec des lois que nous devons comprendre, que nous devons organiser ensemble. Et nous avons besoin de techniciens comme la personne de l'honorable pour nous aider à mieux servir. C'est la marque des grands esprits en réalité. L'acte de rassembler les gens pour faire un compte rendu, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc l'honorable a fait preuve d'humilité aussi, et ce qui nous a beaucoup plus marqué durant cette période, c'est beaucoup plus la teneur de ses propos et également la connaissance du texte. Parce que nous avons été fortement édifiés sur la connaissance, la compréhension de certains textes et certaines questions qu'on n'avait pas forcément de réponse. Il nous a apporté un éclaircissement sérieux sur certaines questions liées aux lois et aux textes, tout ce qui est en rapport avec les textes législatifs. Je suis Madame Dédé Stéphanie Nsimba, présidente de la Fédération nationale des traditionnalistes gabonais. J'ai été honorée d'avoir été invitée par l'honorable Fungula. Et je souhaiterais que ces manières de faire s'agrandissent pour le rayonnement de la justice du Gabon, les chambres de citoyens confessionnels, pour qu'on puisse avancer.